Mike Tyson, l'homme qui semblait avoir été conçu pour dominer une époque. Ses rivaux le savaient, le public le ressentait. Monter sur le ring face à lui, ce n'était pas combattre, c'était survivre. L'un des hommes qui a découvert cette vérité de la manière la plus brutale fut Pinklon Thomas, ancien champion du monde des poids lourds, vétéran, fier, convaincu que son expérience pouvait freiner la bête. Thomas n'était pas un inconnu, ce n'était pas un simple adversaire de passage. Il avait régné sur la division, il avait battu des hommes durs. Et il était sûr d'une chose, Mike Tyson n'avait encore jamais affronté quelqu'un comme lui. Mais il y a un problème quand on affronte Mike Tyson. L'expérience n'arrête pas un ouragan. Installe-toi confortablement, car ce Clash of Titans n'a pas été un combat. Ce fut une démolition contrôlée. Nous sommes le 6 mars 1987. Tyson arrive comme champion du monde WBC. Invaincu, terrifiant, avec une seule mission, détruire toute illusion de résistance. Pinklon Thomas accepte le défi avec une conviction. S'il pouvait boxer intelligemment, s'il pouvait survivre au début, peut-être que le monstre finirait par se fatiguer. Il n'y avait qu'une seule vérité. Quand tu te tiens face à Mike Tyson, le premier plan qui meurt, c'est le tien. L'arbitre les appelle au centre du ring. Les regards se croisent. Thomas sérieux, Tyson froid. La sentence est déjà signée. Tyson démarre comme toujours. Sans doute, sans peur, sans répit. Dès la première seconde, il réduit la distance. Tête en mouvement, pic-à-bout actif, pression constante, Thomas tente de boxer. Jab longue, pas latéral, distance, ça ne fonctionne pas. Tyson passe sous la garde et frappe au corps. Crochet au foie, uppercut court. Hook au visage, Thomas ne tombe pas, mais il recule. Le message est clair, ce ne sera pas un combat d'échecs, ce sera une lutte pour survivre. Thomas can't keep him off with his left jab at all. And through the jab, uppercut. He's so strong, he has no fear of anybody. The left jab can't keep Thomas off. Thomas is puffy around the left eye. And Tyson totally controlling his first round. Pinklon gets nailed again. Thomas can't keep the jab in the face of Mike Tyson. Puffy. Thomas comprend rapidement qu'il ne peut pas échanger. Il essaie de bouger, il essaie de respirer. Tyson ne le laisse pas faire. Il le pousse, il le conduit vers les cordes. Coup court, répété, violent. À chaque jab de Thomas, Tyson passe dessous et répond par 2 coups. Corps, tête. Le public n'attend plus une surprise. Il attend de voir combien de temps un ancien champion peut tenir. Now Thomas starting to hang on again with the face of Thomas. And Thomas begins to pick it up, trying to pick up the face of Pinklon. Nice combination. Comes the line. Couple of jabs get in the face of Mike Tyson. Tyson scores inside. Thomas doesn't hang on to Tyson. Left hook gets through. See what I mean? See that left hand hanging down there? Tyson's got much. Gets right after wild.
avoiding him at a minor space. And there's no question about the fact that Mike Tyson is considered. I'm sure here in the non-King Sports and Entertainment Network. And there is Thomas sort avec de l'orgueil, pas avec une stratégie, de l'orgueil pur. Il essaye de s'imposer, lance des combinaisons plus larges, cherche le respect. Tyson ne recule pas, il attend l'erreur. Crochet au corps, uppercut, hook du gauche. Thomas est toujours debout, mais sa respiration devient lourde. Ses jambes commencent à lâcher. Ici, il n'y a plus de doute, seulement du temps. number 3. Sam Thomas can snap that jab and Mike Tyson did what he's done to so many other fighters. That's the jab in the face. Mike doesn't make it right. First round, heads really banged together. Like Pinklin from that headbutt, he left eye now. Right hand gets beat up time by Pinklin Thomas. Watch your head. Important to get through this third round because now it goes to the scorecards. No, And the results would be the same because the first round 10-8. When the second round 10-9 is across the finish. Challenges hang on to Mike Tyson. Tyson ralentit, juste un peu, pas par fatigue. Par calcul, il commence à le marcher, pas à pas, sans se presser. Thomas ne boxe plus, il survit. Chaque tentative de clinch se termine de la même façon. Tyson sépare avec l'épaule et frappe au corps. Encore et encore. Le corps commence à se briser. Step up, step up, step up. Fair play to Pinklin Thomas. He's not just hanging on. Put it up. Okay, no. Tyson's so young and so fresh. No, no. Tyson scores with the uppercut. The time remaining now 15 seconds for round 4. Remember, fighting cannot be... Thomas sort avec la garde haute, tête basse, mouvement minimal. Tyson le coince, crochet au foie, hook au visage, un autre au corps. Thomas encaisse, mais il ne répond plus. Il n'y a plus de contre-attaque, il n'y a plus de menace. La cloche sonne, et Thomas met du temps à retourner dans son coin. This is round 5. Oh, they know. That left jab in the face. This is what Thomas... Oh, step up, step up, step up. Okay, ready up. It's only come together once and it put a little cut off the... Okay, ready up. Ready up. That left hand and then dropped the right. Okay, no. Thomas coming straight in. Didn't want him bending over like this to be victimized by the upper. Tyson does everything. Challenger's head. Okay, ready up. Got to fight. You almost see the jab. Okay, Thomas okay. doing a pretty good job keeping me. Watch your head. This left hand gets through. Hold it. L'usure est totale. Thomas est debout, mais il n'est plus entier. Tyson accélère. Il entre avec des combinaisons constantes. Crochet, uppercut, hook. Crochet. Thomas est coincé contre les cordes. Il encaisse sans réponse. L'arbitre observe. Il attend une réaction. Elle ne vient pas, alors il intervient et arrête le combat. Okay, no. Real good left hook to the body that time. Didn't get a chance to get off the left hook that time. No. Oh, Knight nailing him.
Le combat est terminé, le message est gravé. Peu importe ton passé, peu importe ton titre, peu importe ton expérience. À l'ère de Mike Tyson, il ne s'agissait pas de gagner, il s'agissait de savoir combien de temps tu pouvais survivre avant que l'ouragan ne t'atteigne. Et Pinklon Thomas l'a compris bien trop tard.